Rassurez-vous, chers fans, je vais revenir à mes mangas et animés classiques dans les prochaines vidéos pour éviter une saturation des donghua et animés chinois. Mais il faut bien admettre que, quel que soit ce que je vois, même si parfois, comme dans ce dernier, l'action est un peu lente à se mettre en place, à peu près 10-12 épisodes. À partir de là, on fonce et on sombre totalement dans la surenchère. On suit l'histoire de Kuan Yu, qui est en fait un enfant d'une famille royale qui malheureusement ne peut pas cultiver, sachant que la cultivation dans le cadre de Donghua, c'est effectivement la progression au niveau supérieur et l'évolution, enfin le farming si vous voulez, quelque part en un mot commençant. Et effectivement, il ne peut pas cultiver de façon classique. Il va donc prendre des sentiers un petit peu battus et tourner un petit peu autour du pot et changer un petit peu son fusil d'épaule, toujours dans le but d'évoluer et de grandir et d'atteindre des sommets et surtout réussir à obtenir l'approbation de son père. On va donc partir d'un principe de base, même s'il y a une histoire d'amour derrière. Et en fait, on est sur un animé assez classique où il y a des clans qui s'affrontent, des grandes familles qui sont plus ou moins importantes et dont l'importance est faite en fonction de leur niveau de noblesse et de leur niveau de cultivation. Et donc notre héros va se lancer dans une grande aventure pour évoluer, puisque à un moment il va découvrir une arme de météore qui va s'intégrer dans son corps et lui permettre d'évoluer et de grandir différemment et d'adopter la voie de l'évolution par un autre moyen bien plus compliqué qu'il en soit que dans les autres animés que l'on peut voir. Que dire sur cet animé Alors, à l'heure actuelle, il y a 6 saisons pour 108 épisodes. Il faut bien comprendre que les animés chinois, généralement, sont plutôt des animés assez longs. Alors, je vais me faire plein d'ennemis, mais je préfère 108 épisodes de Transformation Stellaire que 100 ou même 50 épisodes de One Piece, parce qu'au moins il se passe quelque chose. Le personnage est attachant, il y a de l'action, il y a une fluidité rare dans l'épreuve, mais on est sur quelque chose d'assez évolué. On est vraiment sur un animé long. Il faut bien comprendre que les animés chinois approfondissent beaucoup le personnage. À chaque fois leur personnage, à chaque fois il faut une grosse découverte de leur lore, et donc du coup ça peut parfois prendre énormément de temps, et par ailleurs ils vont vraiment essayer d'approfondir le personnage au maximum, ce qui va vous permettre de développer un certain attachement au personnage. Également, on va tous vouloir un peu savoir comment il va évoluer, grandir, un peu comme d'autres seraient fans d'un Shenjingu. On va s'accrocher à Queen Yu et essayer de voir comment il va évoluer, sachant qu'il y a aussi une histoire d'amour et qu'il va affronter un certain nombre d'épreuves et de personnalités, donc de clans. Bien évidemment, comme dans beaucoup d'animés de ce type, il y a toujours des démons, des immortels aussi, et il va essayer de faire son chemin vers l'immortalité quelque part, pour à la fois obtenir l'approbation de son père, devenir immortel dans les cœurs, à savoir marquer l'univers et évoluer et grandir également. On a une immortelle parce qu'il va évoluer puisqu'il y a un certain nombre de classes. Alors, par rapport à tous les animés que j'ai pu voir, même les donghua, il faut bien comprendre qu'on est sur un terrain d'évolution qui est certainement l'un des plus complexes qui soit, parce que la transformation stellaire est particulièrement compliquée avec son nombre de niveaux, de sous-niveaux, d'univers complet, de sous-mondes. Là, on parle réellement d'un simple humain qui va vouloir se rapprocher du niveau des dieux, et on va arriver à un moment où on va même jouer avec des univers, des cosmos, créer des planètes, détruire des planètes,
avec des personnages tous plus, alors pas forcément charismatiques, mais tous plus cruels, plus puissants, plus vicieux les uns que les autres. Et ce qui est bien par rapport à ce qui change à ce héros, c'est qu'indépendamment du fait qu'il essaie d'évoluer, après, il a évolué certes, mais va aussi, on va dire, laisser un peu de côté la morale aussi parfois. Donc, c'est ce qui rend le personnage assez intéressant. Alors, comme je le disais, ça s'infuse lentement, hein, donc c'est assez long à démarrer, mais une fois qu'on a vu les 10-12 premiers épisodes, ça passe très bien, puisqu'en fait, ça ne fait que qu'enchaîner des combats, les duels, à des niveaux plus ou moins divins. Les combats sont super intéressants. Visuellement, c'est encore une fois de plus une belle réussite. Alors, ce qui est étonnant quand on voit ça, c'est que c'est certainement l'un des Donghua, on va dire, c'est un des moins bons Donghua. Et effectivement, ça reste assez intéressant. On a 108 épisodes. Il devrait y avoir une 7e saison entre 28 et 40 épisodes. Les rumeurs courent à ce sujet-là qui devrait arriver pour 2026, qui devrait être la dernière. Mais à partir du moment où on est sur des longs cours comme ça, bah forcément, il y a de l'action, il y a quelques moments de temps mort, mais on est sur quelque chose de bien au final. Donc moi, je ne peux que vous recommander. Alors, bien évidemment, hein, qu'on soit clair, hein, pour l'instant, Throne of Cecil reste indétrônable, hein, sans faire de jeu de mots. Mais la Transformation peut se laisser regarder sans souci, peut être assez intéressant. Après, voilà, faut être un petit peu indulgent au niveau de l'action. Visuellement, on est bien. La fluidité, on est bien. Un film d'action, on est sur des bonnes scènes d'action, bonnes scènes d'amour romantique. Personnage qui, bien sûr, devient mûri également avec ses pouvoirs, ce qui est logique. Entourage qui est pas inintéressant. Adversaires pas forcément dont beaucoup sont relativement charismatiques, ça se regarde bien, donc n'hésitez pas à le voir sur YouTube si vous pouvez. 御剑可是开启仙府的钥匙。九煞殿、青龙宫、碧水府。 既然如此，就该自食其果。总算轮到俺出场了，可把俺逼坏了。敢来抢镇府石碑者，杀无赦。 失去了令儿，不知道这一切还有什么意义。